tour du monde. Et la force de la prière, elle a fait en sorte qu'il y a eu un miracle. Il y a un miracle. 7 jours plus tard, il s'est réveillé. Il se réveille et il voit les médecins autour de lui en train de crier « C'est un miracle, avec les infirmières. Ils appellent tout le monde. Impensable. C'était une surprise pour eux. Il s'est réveillé et quelques jours après, il était complètement remis de sa crise cardiaque. Complètement remis. Et il faisait que pleurer. Jusqu'à qu'ils l'ont dit, mais qu'est-ce qui se passe? Il dit, je ne sais pas si je peux vous raconter, c'est trop dur à vous raconter, etc. Ils ont compris qu'il avait vécu une mort clinique et qu'il n'osait pas raconter ce qu'il a vu là-haut. Jusqu'à qu'il s'est posé et il leur dit, mais il faut que je vous raconte. Alors, il pleurait, il a dit, mais il faut que je vous raconte. Et ils ont dit, écoute, prends ton temps. Il dit, non, le temps il est compté. Mon temps il est compté. Et une des raisons pour laquelle je suis revenu, c'est que je dois raconter mon histoire. Et il raconte son histoire. Il dit, je vois mon corps d'en haut, de là où je suis. Ma neshama, elle monte. Et il raconte, il dit, je vois mon corps en bas. Et je me sens bien. Il n'y a plus de douleur, il n'y a plus rien. C'est un sentiment de bien-être, mais qu'il n'y a rien au monde qui peut arriver à la cheville de ce sentiment. Et il raconte comment il monte. Et d'un coup, il se sent absorbé. Et il sent un sentiment de mal-être. Et il se retrouve face à un tribunal céleste. Il est face à des anges. Et là-bas, il le massacre. Il dit, pourquoi t'as fait ça? Pourquoi t'es tombé? Et il lui montre toutes ses fautes. Et il raconte, il dit, là-bas, hein, on ne peut pas mentir. Zéola Mahemet, le monde de vérité. C'est-à-dire que tu peux, ici, dans ce monde-là, tu peux, tu peux entourlouper les gens. T'as un petit coup de forex comme ça, personne te... C'est bon, ça passe ni vu ni connu, non, ok. Là-bas, il n'y a pas de forex. Là-bas, tu peux pas arnaquer le tribunal céleste. Là-bas, le mec, il vient, on lui montre la faute, et il voit toutes en 3 dimensions. Il voit exactement son Yetzirah, son Yetziratov, il voit tout ce qu'il y avait dans ses pensées. C'est-à-dire, il n'y a pas. Ils vont lui mettre ils vont dire, non, mais je vous explique pourquoi. Il n'y a pas. On a vu on va te montrer ta pensée. On lui montre sa pensée, on dirait ce que tu as pensé à ce moment-là. Ne nous raconte pas de bêtises. Et là-bas, il racontait un truc incroyable. Il disait, ils m'ont convaincu de vouloir mourir. Il explique comme ça, il dit, il faut comprendre qu'en haut, on t'impose pas. Il y a encore le libre arbitre. C'est-à-dire là-bas, c'est toi qui décides de mourir ou pas. Mais ils arrivent à te convaincre que tu mérites vraiment cette punition. Et ils lui disent là-bas, maintenant, qu'est-ce que tu dis pour ta défense? Ça y est, tu vas rembourser au Guéhinam et tu vas aller après prendre tes mitzvot. Et il commence à pleurer, il dit, mais j'ai une femme et des enfants. Et ils lui ont dit, c'est pas un argument. Tout le monde a des femmes et des enfants. Alors, c'est pas un argument valable pour ne pas mourir. Il y en a plein qui sont partis avec une femme et des enfants. Cet argument, il est rejeté. Il dit, mais je suis enseignant. Il n'était pas enseignant, il était dans ceux qui mettaient en place, pour les Talmud Torah, pour les écoles religieuses, ils mettaient en place, là-bas, c'était quelqu'un de haut gradé, on va dire, dans l'enseignement. Il dit, mais je suis dans l'enseignement, pour les petits enfants d'Israël. Et là, ils lui ont montré une image, comment un jour ils lui ont proposé de revoir les livres qui étaient mal adaptés par rapport au contenu des livres, et il n'a pas voulu. Il a dit, non, c'est très bien. Et ils ont dit, si tu t'inquiétais des enfants d'Israël, pourquoi tu n'as pas revu? Là-bas, il y a une tonne de bêtises dans tes livres. Dans les livres que vous avez mis en place, il y a une tonne de bêtises. Et là-bas, ils sont venus te voir, et si tu étais vraiment là pour les enfants d'Israël, tu aurais pris le temps. Mais tu étais là-bas que pour ton salaire. Ils l'ont montré noir sur blanc. Il a dit à la fin, j'ai failli leur dire, ok, d'accord, prenez-moi. Il n'y avait plus d'arguments. Ils l'ont mis KO. Il racontait qu'ils attendaient ma réponse. Que je dise, ok. Et il dit, j'allais leur dire, d'accord, prenez-moi. Et là, il y a une voix qui sort de ma bouche qui dit, Lohamout qui est rié va s'appeler ma sekia. Je mourrai pas et je vivrai et je raconterai les actions d'Hachem. Et là, ils ont dit, ok, si tu veux raconter la grandeur d'Hachem, on te donne une rallonge. Il est revenu sur terre et il pleure. Il raconte maintenant combien chaque chose. Il racontait, il disait, je sais exactement qu'est-ce que j'ai volé comme argent. Tout, on m'a tout montré. Il dit, on m'a même montré que la barrière de mon jardin, elle dépassait un petit peu du côté de l'autre voisin et que c'était du vol. On m'a montré cette faute-là. En un mois, il a tout remboursé.
tout ce qu'il avait en doute. Il est parti voir à la mairie, est-ce que c'était bon, etc. Est-ce qu'il n'y avait pas de vol? Il a vu avec son voisin. Son voisin dit non, c'est bon, il n'y a pas de problème, tu vas pas refaire la clôture. C'est quoi, c'est 20 centimètres. Il a tout réglé, il a tout réglé. Et 3 mois après, il est vraiment parti. Il a eu 3 mois de trucs, il a raconté son histoire, il a réglé ses dettes, il a remis tous les livres il a refait tous les contenus des livres, ok, des Talmud Torah, et il est parti 3 mois après. Là, cette histoire, combien? Il n'y a pas, il n'y a rien. Là-bas, il y a des anges, il n'y a pas de cadeau. Ce que tu fais, tu payes, bien entendu. Il n'a pas raconté là-bas tout le bienfait de toutes les bonnes actions qu'il a fait aussi. Mais c'est clair qu'il y a un juge, il y a un jugement, et ce monde, il n'est pas à l'abandon. Ce monde-là, il est sous contrôle d'Hachem, et Akadosh Baruch Hu, il mène son monde vers son plan.